Bonjour, je suis Bernard Werber, je suis sur le Salon du Livre de Nice et je vais faire une interview pour le magazine mensuel. Je considère ce qui arrive à Bernard Werber, c'est un film. C'est-à-dire, il est. D'ailleurs, même quand il m'arrive des tuiles, je sors de moi, je regarde, oh tiens, il arrive une tuile. Il y a une sorte de schizophrénie, de bizarre. Je crois que la plupart des écrivains sont un peu cinglés. Et étant écrivain, je suis donc un peu cinglé. Déjà, pour faire ce métier, qui est un métier très solitaire, si on est normal, on ne tient pas longtemps. Ça a l'air ultra facile comme ça. La grande difficulté, c'est se retrouver dans un papier et de se dire « Ok, je vais sortir des mondes, des personnages, des situations à toute vitesse et il faut que ça fuse et que ça ne s'arrête pas. » Pour ça, il faut entretenir un peu de folie. De livres écrits, j'en ai écrit 23, un par an, depuis 23 ans, un peu plus. De livres vendus, alors là, il faut savoir que il y a un flou artistique parce que même les éditeurs ne nous donnent pas les chiffres exacts. Mais je sais que le livre de poche m'a donné 10 millions de livres de poche. Et la Corée, toute seule, c'est 10 millions aussi, donc j'ai au moins 20 millions. Et après, entre les grands exemplaires et tout, je dois être à 35 millions. Ça donne un sentiment de responsabilité, c'est-à-dire vu que j'ai commencé, il faut que j'aille jusqu'au bout et il ne faut pas que je déçoive. Et ma grande hantise, c'est que je me déconnecte de l'intérêt du public. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens se disent « Ah bon, on l'a déjà vu, on voit ce qu'il vient de raconter ». Et donc c'est pour ça que tout artiste doit se mettre un peu en danger, il doit se renouveler et ne pas s'endormir. Et voilà, donc tous les matins, j'essaie de me mettre une pression et je me demande est-ce que je vais y arriver. Depuis l'âge de 16 ans, je me suis fixé une règle quotidienne, c'est j'écris de 8h à midi et demi. Et qui dit 8h à midi et demi, ça veut dire qu'à midi et demi, si j'ai encore l'inspiration, quoi qu'il arrive, j'arrête. Et à 8h, si j'ai pas d'inspiration, quoi qu'il arrive, je démarre. Donc ça, je fais ça depuis l'âge de 16 ans. J'en ai maintenant 56, donc ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que je fais ça tous les jours, avec pas une seule journée de vacances. Donc au bout d'un moment, ça crée une sorte de muscle, d'habitude. Et je crois que c'est ça être professionnel. Ça ressemble beaucoup au marathon. Vous savez, c'est-à-dire être régulier et tenir. Et il y a un moment où il n'y a plus d'effort, il n'y a que du plaisir. Mais pour ça, il faut être régulier. C'est ma technique. Je sais qu'il y en a qui font, on n'écrit rien, puis tout d'un coup, en 3 mois, on fait tout. Puis il y en a qui travaillent de 8h du matin à 8h du soir. Moi, non, je m'arrête à midi et demi pour rester encore comme un repas, vous avez encore faim. C'est-à-dire, j'ai encore envie de continuer, mais je m'arrête. Mais par contre, ça envahit toute ma vie. C'est-à-dire que les moments où j'écris pas sont juste des pointillés entre 2 moments où j'écris. C'est pour ça que je vous dis, c'est difficile d'avoir un esprit normal dans la mesure où on pense tout le temps à ces personnages, à ces situations, et en fait on vit tout le temps dans un monde artificiel, un faux monde qu'on a fabriqué soi-même et sur lequel on a la principale inquiétude, c'est pourvu que ça soit cohérent, que ça tienne et que les personnages soient vivants. Moi, je suis ami avec mes personnages. C'est pour ça d'ailleurs que je fais peu de personnages vraiment malveillants ou des tueurs en série ou des tueurs sadiques. Ça n'existe pratiquement pas dans mes romans. Il y a plutôt des gens qui ne se comprennent pas et qui peuvent se faire du mal entre eux. Mais c'est comme ça que je vois le monde. Et en plus, j'ai l'impression que écrire des choses sales, ça salit la tête de l'écrivain et des lecteurs. Donc j'essaie de me préserver. Par contre, ce monde est rempli de violence parce que les gens communiquent mal. Et donc je crée des mondes dans lesquels des personnages communiquent mal, ne se comprennent pas et vont apprendre à se comprendre, à communiquer. C'est un peu la clé du système. Il faut qu'il y ait une incompréhension au début qui peu à peu se clarifie. J'aime mes personnages, je vis avec eux. Il y a certains moments où je me demande d'où je vais sortir ça. Quand je vais discuter avec les gens, je me demande tout le temps est-ce qu'ils ne peuvent pas me servir de personnage. Là, au moment où je fais l'interview, je me demande est-ce que vous ne pourriez pas être un personnage. Donc je regarde les gens d'une manière presque professionnelle. C'est-à-dire, ils m'intéressent dans leur folie, leurs différences, leurs qualités, leurs défauts et leurs secrets cachés. Je crois que toute personne a un secret caché. Et si vous analysez bien, si vous êtes vraiment attentif, vous découvrez ce secret. Et ça, à ce moment-là, ça devient un personnage.
Je suis détendu parce que je n'en reviens pas de la chance que j'ai de faire encore ce métier après tant d'années. Maintenant, évidemment, à chaque livre, j'ai le trac. À chaque livre, je me dis pourvu que ça marche. À chaque livre, je me demande est-ce que les lecteurs vont aimer. Et en fait, on ne le sait que 2 ou 3 ans plus tard. Nous, on a comme critère que les ventes. Mais les ventes, on ne sait pas. Les gens ont peut-être acheté le livre et ne l'ont pas aimé. Et puis, il y a des fois des gens qui ont acheté le livre et qui l'ont donné à lire à tout leur entourage et on ne peut pas le voir. Par exemple, Les Thanatonautes, quand c'est sorti, ça a été un énorme échec. Et après, tout le monde m'a dit c'est notre livre préféré. Mais c'est parce qu'il a fallu du temps, que ça devienne du poche, qu'il y ait le bouche à oreille qui s'installe. Et à l'époque, quand c'est sorti, les gens ne comprenaient même pas le titre. Thanatonautes, explorateur du monde des morts, ça ne parlait à personne. Ça arrivait un peu tôt. J'ai fait Les Fourmis, j'ai fait la suite des Fourmis. Après, j'ai fait Les Thanatonautes qui a été un échec, donc je me suis dit, ils veulent que je fasse que des fourmis. Après, j'ai fait La Révolution. Et après, j'ai pu être libéré de ça grâce à Le Père de nos Pères. C'est le premier roman qui ne parle pas de fourmis, qui a eu une bonne réception. Et là, je me suis dit, ok, enfin, mes lecteurs m'autorisent à parler d'autre chose que des fourmis. Mais je suis reconnaissant aux fourmis, à l'insecte, de m'avoir inspiré et de m'avoir permis d'être connu du grand public. On a toujours besoin d'une petite fourmi chez soi. On a toujours besoin, en tout cas, de recevoir des leçons de la nature. Et moi, j'ai reçu, en observant des fourmilières quand j'étais enfant, une compréhension de ce que peut être une vie collective qui marche. Maintenant, quelque part dans tous mes livres, je n'ai fait que faire passer ce message. Peut-être que la nature a encore beaucoup de choses à nous apprendre. Ne soyons pas dans la prétention d'être l'animal qui a tout compris et tous les autres sont des imbéciles. C'est pas ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous avons compris certaines choses, notamment l'usage des outils et des mondes abstraits imaginaires. Mais les animaux ont compris comment s'intégrer à la nature et là-dessus, on a un retard. Les fourmis d'Argentine sont des fourmis qu'on a importées sur la Côte d'Azur avec le laurier rose et qui envahissent tout et qui bouffent les fourmis autochtones. Alors je suis pour les fourmis autochtones contre les fourmis d'Argentine qui ont tout envahi. Maintenant, moi-même, quand il y a des fourmis chez moi, je fais des chemins avec du jus de citron pour protéger des zones. Mais évidemment, je ne tue pas les fourmis. Et j'espère que l'écriture du livre aura fait prendre conscience aux gens que c'était de la vie. Et que ce n'est pas de la vie robotisée, c'est de la vie avec l'intelligence et la conscience. Et que toute forme de vie est honorable et intéressante. On est une espèce très jeune. Les fourmis sont sur Terre depuis 120 millions d'années. Nous sommes sur Terre au mieux depuis 3 millions d'années. Donc elles ont 117 millions d'années de plus que nous. Nous sommes une espèce jeune qui est en train de faire plein de bêtises pour apprendre, comme une espèce adolescente. Donc vous savez, quand on est adolescent, on a envie de prendre la moto, de se saouler la gueule, de faire des tas de bêtises, d'embêter les gens, de faire du bruit. Et puis après, on se dit ça sert à rien et on devient raisonnable. Nous, notre espèce, dans sa globalité, actuellement pollue, détruit la couche d'ozone, fait fondre les pôles, détruit les forêts. Et à un moment, on va comprendre, détruire n'est pas ce qui peut nous arriver de mieux et la meilleure expression de l'intelligence humaine. Il y a d'autres manières de l'exprimer. Mais il faut rester attentif et humble, je crois.